Bonjour, ici Véronique Lajoie et Roch Giguère. Bienvenue à cette capsule Passion Jardin TV. Alors aujourd'hui, on va finaliser notre plate-bande. On va faire les plantations, puis on va donner aussi quelques conseils pour l'entretien. Là, on a commencé les plantations un peu avant, hein, parce que ça aurait été long à la caméra. Avant tout, on a positionné nos végétaux encore dans les pots. Ça va vraiment vous aider à démêler ce casse-tête-là. Oui, c'est ça. On pouvait voir à ce moment-là les hauteurs, si on respectait bien le plan, parce qu'on a beau avoir un plan aussi, bien, il faut bien vérifier la hauteur de nos plantations. Puis là, on les avait choisis, nos plantes, en fonction des feuillages. Ah oui, parce qu'il y a différents feuillages. Hein? Oui, et différents temps de floraison. Donc, on s'est amusé avec ça. On va avoir des plantes qui vont fleurir plus tôt au printemps et des feuillages qui vont être plus intéressants, par exemple, à l'automne. On a des feuillages panachés. Oui, les feuillages panachés qui vont donner de la lumière à notre plate-bande qui devient à l'ombre en après-midi. Alors, avec notre maison qui est plus foncée, on a par exemple un beau taxus en arrière de moi que j'adore, un vert lime éclatant dans un coin plus sombre, là. Qui illumine tout ça. De toute beauté. Et on a nos marguerites blanches qui vont donner un éclat aussi. Et on a mis des calamagrostis là, qui vont être plus hauts. On a joué aussi avec les hauteurs, hein, c'est ça? Puis qui vont nous servir un peu d'écran. On voit l'entrée de la maison principale. C'est super. OK. Puis il faut faire attention aussi, on a mis des végétaux qui sont quand même pas trop envahissants parce qu'on a essayé de mettre des plantes qui vont respecter les congénères qui sont à côté aussi. Tout à fait. Parce que, alors c'est ça. Et là, on a fait la plantation dans la terre qu'on avait déjà montré, là, justement, comment on l'avait préparé puis tout ça. Mais là, quand on l'a planté, est-ce qu'on a fait des choses spéciales? Bien entendu, le trou de plantation. Là. Oui, le trou, mais je vous dirais, les méthodes de plantation vont vraiment influencer la durabilité de notre aménagement aussi. Donc, première étape, l'arrosage. Fait que, moi, ce que je conseille à nos clients, c'est d'arroser l'arbuste ou le végétaux lorsqu'il est encore dans son pot. La motte va vraiment mieux imbiber, là, pleine d'eau. Puis ensuite, qu'est-ce qu'on va pouvoir leur mettre? Ah, on va pouvoir leur mettre du mycorhize, je pense, des mycorhizes, un champignon qui va aider à la plante à prospérer et surtout, si elle est en situation de stress, qui va, lui permettre là, de bien passer les sécheresses ou trop d'eau. Des fois, on néglige un peu ça, hein? Mais bien entendu, l'arrosage, principalement la première année, là, ça va être très important. Car la plante, elle pense encore qu'elle est dans son pot, donc elle n'est pas autonome. Puis pour garder un peu d'humidité au plate-bande, on peut justement bénéficier de certains produits. Bien sûr, le paillis. Tout d'abord, il y a plein de sortes, différentes couleurs. On agence ça avec notre maison. Ça garde l'humidité et, bien entendu, les herbes indésirables. Ah oui, parce que ce qu'on appelle les mauvaises herbes, hein, là, c'est ça. Il va falloir l'entretenir parce que les mauvaises herbes, ils vont aller un peu nuire à nos plantations. Si on a une bonne terre, c'est sûr que les mauvaises herbes vont aimer ça. Ça fait que là, je pense qu'on a un peu... On va conclure cette troisième capsule-là, là, justement. C'est un plaisir. On a une belle plate-bande, des belles couleurs et la propriétaire est contente. C'était Véronique Lajoie et Roch Giguère qui vous souhaitent bon jardinage.